Je m'appelle Grace Matthews et j'ai 42 ans. Je n'aurais jamais imaginé avoir une histoire comme celle-ci à raconter. Pendant la majeure partie de ma vie, je me suis considérée comme une chrétienne dévouée. J'allais à l'église tous les dimanches, je lisais ma Bible, je priais tous les jours, et sincèrement, je pensais que je faisais tout bien, mais le 12 mars 2021, quelque chose s'est produit qui a changé tout ce que je croyais sur mon propre salut. J'ai vécu une expérience de mort imminente qui a complètement ébranlé mes convictions, et je veux la partager avec vous. Non pas pour vous effrayer, mais pour ouvrir vos yeux de la même manière que les miens ont été ouverts. Avant ce jour-là, j'ai toujours supposé que l'enfer était pour les meurtriers ou les personnes qui détestaient ouvertement Dieu. Pas pour des gens comme moi. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais être en danger. Maintenant, je sais que d'innombrables chrétiens, des personnes qui semblent dévouées, finissent là-bas pour un seul péché que la plupart d'entre nous ignorent. Si vous lisez ceci, j'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement une histoire dramatique. Cela pourrait être l'avertissement le plus important que vous ayez jamais entendu. Tout a commencé un après-midi froid de vendredi, alors que je courais à la pharmacie pour récupérer une ordonnance. Je me souviens de m'être senti particulièrement stressée parce que mon superviseur au travail avait critiqué ma performance ce matin-là, et je revivais encore cette conversation dans ma tête. J'étais convaincue que je ne méritais pas la critique, alors ma frustration continuait de croître. Lorsque je suis arrivée à la pharmacie, la file d'attente était longue, et la tension en moi augmentait à chaque minute qui passait. Après environ 10 minutes, j'ai commencé à me sentir étourdie. Les lumières fluorescentes étaient intenses, et soudain, la pièce a commencé à tourner. J'ai essayé de m'appuyer, mais mes jambes ont cédé. Quelqu'un a crié que je m'évanouissais, et puis tout est devenu sombre. Je n'étais plus consciente de mon corps. C'était comme si j'avais été déconnectée de mes propres sens lorsque je me suis retrouvée dans une obscurité si profonde qu'elle était presque tangible. Je n'avais aucune notion du temps, ni sensation de gravité, juste une sorte de conscience flottant. Je ne peux pas dire combien de temps je suis restée dans cette obscurité avant de remarquer un petit point de lumière. Il a commencé à grandir. Ou peut-être que je me déplaçais vers lui. Quoi qu'il en soit, l'obscurité a cédé la place à une lumière vive et éclatante. Et j'ai ressenti une paix écrasante en m'approchant de cette lumière. J'ai pu distinguer la silhouette d'une personne. Je ne pouvais pas voir les traits clairement, mais d'une manière ou d'une autre, je savais exactement qui c'était. Tout en moi reconnaissait la présence de Jésus, son amour, son autorité, sa sainteté. Avant que je puisse parler, il m'a appelé par mon nom avec une voix qui vibrait d'amour et de vérité. Il a dit « Grace, il y a quelque chose d'important que je dois te montrer. Quelque chose que toi et beaucoup d'autres avez choisi de ne pas voir. » La scène a changé en un instant. La paix de cette lumière radieuse a disparu. Et j'étais soudainement au bord d'un cauchemar. Un abîme gigantesque, comme rien que je n'avais jamais imaginé. Le sol semblait fissuré et brûlé, avec d'énormes flammes montant par des fissures irrégulières. Le ciel au-dessus était presque noir, strié de rouge foncé comme des blessures saignantes. L'air semblait brûlant et sentait le soufre, rendant douloureux le simple fait de respirer. Ce qui m'a le plus horrifié, c'étaient les innombrables personnes piégées dans ces flammes. Des personnes qui brûlaient d'une certaine manière toujours, mais jamais réduites en cendres. Le son de leurs cris était pire que tout ce que je pourrais décrire. Et il n'y avait aucun espoir dans leurs clameurs, juste une agonie brute. Certains tendaient les mains comme pour implorer un soulagement. D'autres semblaient trop accablés pour bouger. Puis, à ma grande surprise, j'ai commencé à reconnaître des visages. Ce n'étaient pas des étrangers. Certains d'entre eux avaient été dans mon église, une femme qui dirigeait notre étude biblique, un homme qui chantait dans la chorale, même un ancien pasteur qui m'avait baptisé une fois. Mon esprit tournait. Comment ces personnes pouvaient-elles être ici? Elles étaient chrétiennes. Elles aimaient Dieu, ou c'est ce que je pensais. Je me suis tournée vers Jésus désespérée de réponse et je demandais « Pourquoi? Pourquoi sont-ils ici? Ils croyaient en toi. Ils t'ont servi. » Jésus a répondu. Ils vivaient dans l'orgueil. Ils récitaient des prières, mais n'ont jamais ouvert leur cœur pour moi. Ils jugeaient les autres, se croyant justes. Ils ont supposé qu'ils étaient pardonnés sans jamais vraiment se repentir. Sa voix était douce, mais ferme, pleine de tristesse. Pendant qu'il parlait, j'ai eu des aperçus de leur vie, les pensées secrètes qu'ils n'ont jamais partagées en public, les attitudes jugeantes qu'ils ont cultivées, les rancunes qu'ils ont gardées,
l'auto-justice à laquelle ils se sont accrochés. Il a ensuite dit quelque chose qui m'a ébranlé. L'orgueil est le péché le plus mortel. C'est l'orgueil qui a conduit Lucifer à tomber, et cela continue d'être la ruine de beaucoup de ceux qui se réclament de mon nom. Soudain, j'ai vu la vie intérieure de ces personnes. Il y avait une leader d'études bibliques qui se sentait supérieure parce qu'elle connaissait les Écritures mieux que les autres. Un membre de la chorale qui abritait un manque de pardon, même en chantant sur la miséricorde de Dieu. Un pasteur qui prêchait l'humilité, mais croyait secrètement qu'il était meilleur que les gens qu'il servait. J'ai été emmené dans différentes parties de cet endroit terrible, voyant comment la souffrance se manifestait. Une section avait des âmes revivant leur choix terrestre, voyant chaque fois qu'elles ont choisi le jugement plutôt que l'amour, l'orgueil plutôt que le repentir. Un homme qui a servi comme diacre m'a regardé avec agonie dans les yeux et a dit « J'ai fait du travail missionnaire. J'ai servi la communion. Je pensais que j'étais dévoué. Mais à l'intérieur, je croyais que j'étais meilleur que tous les autres, qui ne faisaient pas autant. Je n'ai jamais réalisé que l'orgueil me consumait. J'ai pensé à mon propre cœur. Combien de fois me suis-je félicité pour ma dévotion? Ou ai-je comparé ma foi à celle d'une autre personne? Combien de fois ai-je servi, ou prié, ou lu les Écritures, pour me sentir juste au lieu de chercher une véritable humilité et une relation avec Dieu? Mon cœur a commencé à frapper avec la réalisation que je n'étais pas différent de ces personnes que je voyais. Jésus a parlé à nouveau, expliquant que l'orgueil nous aveugle sur notre véritable condition. Il nous donne un faux sentiment de sécurité. Il nous fait nous sentir en sécurité simplement parce que nous faisons certaines choses religieuses ou évitons certains péchés évidents. Dans une autre zone, j'ai vu une femme de ma propre église. Elle était dévouée, se portant toujours volontaire pour le ministère des enfants, cuisinant des friandises pour chaque événement et aidant où elle le pouvait. Mais Jésus a dit qu'elle croyait que ses bonnes œuvres pouvaient la sauver. Elle n'a jamais compris que le salut est un cadeau que nous recevons avec humilité, pas une médaille que nous gagnons. Elle jugeait les autres qui faisaient moins, pensant qu'elle était sur un plan moral plus élevé. Maintenant, elle criait « J'ai fait tant de choses, comment puis-je être ici ?» Et Jésus a répondu « Tu as fait beaucoup de choses en mon nom. Mais tu ne m'as jamais laissé changer ton cœur. Tu as servi pour te sentir juste, pas par amour véritable. J'ai également remarqué de nombreuses personnes s'accrochant à des symboles religieux, des Bibles, des croix, des chapelets. Ces choses qui étaient censées leur rappeler l'espoir étaient maintenant des rappels d'une foi qu'ils n'ont jamais embrassée véritablement. Jésus a dit « La religion sans transformation peut être dangereuse. Elle peut faire penser aux gens qu'ils sont en sécurité alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils disent les bons mots ou portent les bons symboles, mais ne remettent jamais leur cœur. » À un moment donné, j'ai vu une figure vêtue de ce qui semblait être des vêtements pastoraux en lambeaux. Il criait, citant des versets sur la miséricorde et le pardon, les mêmes versets qu'il prêchait le dimanche. Jésus a expliqué que cet homme utilisait la parole de Dieu comme un outil de pouvoir et de contrôle. Il aimait l'autorité qui venait avec le fait d'être pasteur, mais son propre cœur restait dur. Il a conduit sa congrégation à une foi superficielle, parce que c'était tout ce qu'il connaissait lui-même. Nous avons avancé, et j'ai vu un groupe d'âmes qui refusaient de pardonner. Elles étaient isolées, essayant de se rejoindre, mais n'y parvenant jamais vraiment. Toute leur existence était définie par l'amertume. Jésus m'a dit, c'était des personnes qui priaient pour leur propre pardon, mais refusaient de pardonner aux autres. Elles s'accrochaient à la colère juste et se sentaient justifiées dans leur rancune, ne réalisant jamais que leur manque de pardon était en fait de l'orgueil, pensant qu'elles méritaient une miséricorde qu'elles n'étaient pas prêtes à accorder. En marchant dans ce royaume de souffrance, j'ai été frappé par le nombre de ces personnes qui connaissaient la Bible. Certains étaient des théologiens brillants qui pouvaient débattre de la doctrine pendant des heures, mais leur connaissance les remplissait d'orgueil plutôt que d'humilité. Ils mettaient le fait d'avoir raison au-dessus de l'amour de Dieu et de l'amour de leurs voisins. Même en enfer, ces âmes continuaient leurs arguments théologiques inutiles, piégés dans leurs mêmes anciens schémas. Jésus m'a montré des personnes qui faisaient confiance aux rituels religieux. Elles récitaient certaines prières, assistaient à certains services, portaient certains vêtements et croyaient que toutes ces actions garantissaient la faveur de Dieu. Mais il a dit « Je désire la miséricorde, non le sacrifice. Je regarde le cœur, pas seulement les mains. » Ces rituels, bien qu'ils ne soient pas mauvais en eux-mêmes, sont devenus vides lorsqu'ils sont faits sans un esprit humble qui cherche vraiment Dieu,
Partout où je regardais, j'entendais des échos de Matthieu 7. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons, et accompli de nombreux miracles? Jésus regardait ces âmes avec tristesse et disait, « Beaucoup m'ont appelé Seigneur avec leurs lèvres, mais ne m'ont jamais laissé régner sur leur cœur. Ils ont fait des œuvres religieuses, mais ne se sont jamais soumis à mon autorité. Ils voulaient mes bénédictions, pas ma seigneurie. Ils voulaient le salut, pas la transformation. Je me sentais accablé. Si des personnes qui prêchaient, servaient et étudiaient si diligemment pouvaient finir ici, qu'en est-il de moi? » Jésus connaissait mes pensées. Il m'a éloigné du pire des flammes en disant, « Cette peur que tu ressens maintenant, cette reconnaissance de ta propre vulnérabilité à l'orgueil, est le début de la véritable sagesse. Beaucoup n'arrivent jamais à ce point avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous sommes déplacés vers une zone un peu plus calme, bien que je puisse encore sentir le tourment au loin. Jésus a expliqué que l'orgueil aveugle les gens à eux-mêmes. Une personne orgueilleuse croit souvent qu'elle est humble, se concentrant sur les péchés des autres, au lieu d'examiner son propre cœur. L'orgueil fait que les gens se sentent en sécurité simplement parce qu'ils évitent certains péchés externes. Mais la condition cachée du cœur est encore loin de Dieu. J'ai vu l'image d'un homme qui ressemblait presque à un pharisien moderne, remerciant Dieu de ne pas être comme d'autres pécheurs pires. Jésus m'a dit, il a vécu une vie moralement correcte. Il n'a jamais commis les grands péchés, mais son autojustice était plus offensante que ces grands péchés qu'il condamnait. Il ne s'est jamais vraiment repenti parce qu'il n'a jamais cru qu'il en avait besoin. Je l'ai observé prier, une prière d'autocongratulation, récitant une liste de tous les péchés qu'il n'avait pas commis et de toutes les obligations religieuses qu'il avait remplies. Il était aveugle à son arrogance. Et j'ai réalisé combien de fois j'avais eu la même attitude, me félicitant pour les péchés que je n'avais pas commis, tout en ignorant mon propre orgueil, amertume et esprit de jugement. Jésus m'a ensuite montré des personnes essayant de construire des tours de bonnes actions pour échapper à leurs tourments. Mais tout ce qu'elles construisaient continuait de s'effondrer, comme si ces actions ne pouvaient pas se soutenir en présence de la véritable sainteté. Jésus a dit, « Elles pensent encore qu'elles peuvent gagner leur chemin hors du jugement. Elles ne comprennent pas que le salut ne peut être gagné, seulement reçu avec humilité. Leur orgueil les aveugle encore. Même maintenant, j'ai remarqué un thème récurrent. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait toutes ces grandes œuvres? » Leurs mots reflétaient une vision transactionnelle de la foi. J'ai fait les bonnes choses, donc je devrais recevoir un laissez-passer gratuit. Jésus a expliqué que le salut concerne une relation authentique avec lui, pas une liste de réalisations ou de performances externes. Puis, au milieu de cette horreur, Jésus m'a emmené dans un lieu de lumière et de paix indescriptible. C'était un changement soudain. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu sur terre. L'air semblait rempli de joie. Et chaque partie de moi ressentait un sentiment d'appartenance. Jésus a dit, « C'est ce qui attend ceux qui marchent dans la véritable humilité. Pas ceux qui prétendent simplement avoir la foi, mais ceux qui permettent à la foi de les transformer de l'intérieur. » Là, j'ai vu des personnes de tous horizons, toutes les races, tous les coins du monde. Elles n'avaient pas de masque ou de prétention. Elles étaient unies dans l'amour de Dieu, et les unes pour les autres. Et l'idée de se comparer à quelqu'un d'autre leur était complètement étrangère. Elles adoraient simplement Jésus et s'aimaient les unes les autres de tout cœur. J'ai réalisé que ce n'étaient pas des chrétiens célèbres, du moins pas sur terre, beaucoup étaient des gens ordinaires qui avaient vécu des vies humbles. Jésus a dit, « Ceux-ci ont compris que sans moi, ils ne pouvaient rien faire. » Ils ne s'enorgueillissaient pas de leurs œuvres, parce qu'ils reconnaissaient que tout le bien découle de mon esprit. Ils ne jugeaient personne, connaissant leurs propres péchés et la grandeur de ma grâce. Ils vivaient dans la gratitude, pas dans le droit. Jésus m'a laissé voir comment ces personnes priaient. Bien que certaines de leurs paroles soient simples, leur cœur était vraiment connecté à Dieu. D'autres auraient pu utiliser des prières plus éloquentes. Mais la différence résidait dans la posture du cœur, pas dans le style des mots. La prière ici concernait la relation, pas la performance, et c'était un contraste si grand avec les prières répétitives et vides de ceux que j'avais vus tourmentés par les flammes. Puis il m'a montré une vaste scène de personnes qui étaient encore vivantes sur terre. Des milliards d'âmes. Beaucoup portaient avec elles une obscurité subtile, comme un nuage qu'elles ne pouvaient pas voir elles-mêmes. Jésus m'a dit que l'orgueil grandit dans le cœur et cause une cécité spirituelle. Les personnes religieuses étaient souvent les plus couvertes par cette obscurité, parce qu'elles se fiaient à leurs actes externes de dévotion, ne permettant jamais au Saint-Esprit de vraiment les changer. Elles s'identifiaient comme chrétiennes, mais leur cœur restait endurci. Il a dit, « À chaque heure, des chrétiens meurent dans cette condition d'orgueil.
Ils croient qu'ils sont en sécurité à cause de leurs actions religieuses, mais ne m'ont jamais vraiment connu. Ce n'est pas une question de grands péchés dramatiques. C'est le poison lent de l'orgueil qui les détruit de l'intérieur. Et cela se produit dans le monde entier maintenant. J'ai ressenti une tristesse accablante avec ces mots. Je me suis également sentie pleine d'espoir, parce que Jésus me montrait la vérité, alors que j'étais encore vivant. Puis, Jésus m'a emmené voir mon propre cœur dans une sorte de miroir. Ce que j'ai vu était dévastateur. J'ai réalisé que bien que je paraisse fidèle à l'extérieur, allant à l'église, lisant les Écritures, priant quotidiennement, mon cœur était plein d'orgueil. Je jugeais silencieusement les autres qui n'étaient pas aussi dévoués. Je gardais des rancunes, même en demandant à Dieu de pardonner mes propres péchés. Je me sentais supérieure parce que je connaissais la Bible, admettant que la connaissance seule peut gonfler l'ego si elle n'est pas remise à Dieu. Jésus a dit, « C'est pourquoi le salut ne peut être gagné. Aucun nombre de bonnes œuvres ne peut transformer un cœur orgueilleux en un cœur humble. La véritable transformation ne se produit que lorsque tu te remets à moi. » À ce moment-là, je suis tombée à genoux, prise par un repentir plus profond que je n'avais jamais connu. Soudain, j'ai vu à quel point j'avais besoin de la grâce de Dieu, non pas comme une déclaration théologique, mais comme une réalité désespérée. J'ai pleuré avec la réalisation que j'avais compté sur ma vie religieuse pour me valider. J'avais utilisé l'implication dans l'Église comme un moyen de me sentir en sécurité au lieu d'aimer vraiment Dieu avec un cœur humble. Jésus a dit que beaucoup de gens prient pour le pardon sans véritable repentir, parce qu'ils veulent un soulagement de la culpabilité plus qu'ils ne désirent un changement réel. Le véritable repentir, a-t-il dit, implique de voir la profondeur de notre péché et de comprendre à quel point nous sommes complètement perdus sans sa miséricorde. À ce moment de repentir authentique, j'ai senti un poids se lever de moi. Le lourd manteau d'auto-justice et d'orgueil que je portais depuis si longtemps a commencé à tomber. Jésus a expliqué que c'est en nous humiliant que nous trouvons la véritable liberté. Lorsque nous cessons de nous comparer aux autres, lorsque nous cessons de nous accrocher à notre passé, et lorsque nous nous reposons dans sa grâce, nous expérimentons enfin ce que signifie vraiment le salut. Il m'a montré une vision de la personne que je pourrais devenir si je permettais au Saint-Esprit de me raffiner continuellement. Quelqu'un qui aime sans jugement, pardonne facilement et sert sans avoir besoin de reconnaissance. Quelqu'un qui prie par un désir authentique de connaître Dieu, plutôt que par une obligation de maintenir les apparences. J'ai réalisé que vivre de cette manière n'est pas un sacrifice onéreux, c'est la vie la plus libératrice imaginable. Jésus a dit. La véritable humilité nécessite une reddition quotidienne. Il ne s'agit pas de se punir, mais d'être honnête, reconnaissant à quel point tu as besoin de ma grâce chaque jour. Il a dit. Beaucoup de chrétiens prient pour des bénédictions, mais rejettent le processus de raffinement qui les rendrait plus semblables à moi, parce que le raffinement peut être douloureux. Mais ce processus est la plus grande bénédiction de toutes. Soudain, la scène céleste a commencé à s'estomper. Ma conscience est revenue à mon corps, et je me suis réveillée dans un lit d'hôpital avec des machines bourdonnant autour de moi. Les infirmières et les médecins étaient surpris que j'ai résisté. J'avais été cliniquement morte pendant environ 3 minutes. Ont-ils dit, en raison d'un problème cardiaque grave probablement déclenché par mon stress. Ils ont fait des examens, m'ont surveillé et m'ont finalement laissé sortir avec des instructions pour me reposer et suivre avec un spécialiste. L'explication médicale est que mon cerveau a été privé d'oxygène causant des hallucinations, mais je sais dans mon cœur que ce que j'ai vécu était plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. À partir de ce jour, toute ma vie a changé. Je vais encore à l'église et je lis ma Bible. Mais maintenant, ces actions viennent d'un désir d'approfondir ma relation avec Dieu, pas pour gagner des points ou valider ma foi pour les autres. J'examine mon cœur quotidiennement pour détecter les traces d'orgueil qui pourraient surgir. J'essaie de ne pas comparer ma vie spirituelle à celle de quiconque, car je comprends que la comparaison est l'un des outils favoris de l'orgueil.